J'avoue que je suis un petit peu en stress, mais je suis en même temps pleine d'impatience de vous présenter mon challenge littéraire, l'Assassin's Boon Challenge. Donc, c'est parti, go, allons-y. Voilà, bon, maintenant tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas tourner cette vidéo. Oui, je me parle à moi-même. Hello, maître et érudit de la citadelle, ou plutôt devrais-je dire assassin de la confrérie d'Anutopia. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'Assassin's Boon Challenge qui se déroulera du 7 août au 7 octobre. Donc si vous voulez plonger dans un univers avec des assassins, dans un univers inspiré de l'Égypte ancienne, eh ben, go, c'est parti. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait, avec des petites pyramides ou des petits chats. Sur ce, il est temps de vous conter une histoire. Dans un monde désertique où les ressources sont rares et les divinités sommeillent depuis des siècles, l'empire d'Anutopia est plongé dans une crise imminente. Le peuple endure la souffrance et la pauvreté, tandis que les élites, seuls détenteurs du pouvoir, prospèrent aux dépens des plus faibles. Pour maintenir l'ordre et prévenir une rébellion, les hauts dignitaires de l'Empire recourent à des méthodes impitoyables. Ils font disparaître secrètement les enfants nés avec des dons exceptionnels, les destinant à devenir des assassins redoutés. Tuer l'un de ces enfants, élevé dans le temple caché d'Anubis, le dieu de la momification. Depuis ton enlèvement, tu as été formé pour vénérer Anubis et pour devenir un assassin redoutable, chargé d'assurer la stabilité du royaume en éliminant les personnes qui menacent l'ordre établi. Mais avant d'aller plus loin, tu vas devoir choisir ton don. Cela est impératif pour la suite de ta destinée. Il existe 4 types de dons. Il y a les dons psychiques, capacité de manipulation mentale, de protection. Ça peut être de la télékinésie, de la prémonition, de la télépathie, de la création de songes. Ça peut être des dons divins. Donc là, ça va être la connexion avec une divinité pour des pouvoirs spécifiques, en particulier tout ce qui peut toucher à la fertilité, à la mort, à l'embaumement, à la protection, à la justice, au soleil, au savoir, et que sais-je, il y en a tellement. Mais tu peux également avoir des dons élémentaires, donc là ça va toucher au contrôle des éléments naturels tels que la terre, l'air, l'eau, le feu. Ou sinon, tu peux avoir pour aptitude des dons physiques. Ça peut être des capacités surhumaines et avec des expertises en combat, de la force, de la métamorphose, le fait de pouvoir être élastique ou le durcissement de son corps, par exemple. Ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. Mais avant de pouvoir aller plus loin dans cette vidéo, je te demande de choisir ton don si tu comptes participer au challenge. J'espère que vous allez jouer le jeu. Ça y est? Peux-tu me dire le don que tu as choisi à présent? Sachant que dans les catégories de dons, tu peux choisir celui que tu souhaites. Il faut savoir que le futur assassin, il est orienté vers un cursus spécifique en fonction de son don. Il est temps du coup de commencer ta formation qui va se dérouler du 7 août au 7 octobre. Si tu as des dons psychiques, tu vas avoir 3 matières à valider. Dans ces 3 matières, il y a la sobécryptie. C'est une matière qui va toucher à l'espionnage et à l'infiltration. Et donc, tu devras lire une histoire qui va parler de personnages en cavale, de secrets, de non-dits ou d'infiltration. Quelque chose qui évoque ce petit côté espionnage, qu'importe le genre littéraire choisi. Ta seconde matière est le Maa Veritas. Le Maa Veritas concerne tout ce qui est technique d'interrogatoire. Et pour cela, tu devras lire soit du dark, ou sortir de ta zone de confort, ou lire un livre
en version originale. Et ta troisième matière pour pouvoir assouvir tes dons psychiques est le baptisme, qui va toucher à la protection mentale. Et pour cela, tu devras lire un livre favori, une relecture ou également un livre cosy. Sachant que ceux qui possèdent un don psychique peuvent avoir des points bonus via une lecture commune spécifique. Tu retrouveras tout ça dans la barre de description et il y aura une petite catégorie sur mon Discord qui touchera l'Assassin's Boot Challenge ainsi que les lectures communes. En tant que personne possédant un don psychique, tu peux avoir un point bonus en lisant Semeuse de rêves de Oksana Hope. Mais ne t'arrête pas là si tu as des dons psychiques. Mais il est temps de présenter la formation des dons divins à ceux qui descendent des divinités. Il y a la divinologie qui va être l'étude des dieux et pour cela tu devras lire un livre en lien avec la mythologie ou la religion, la secte ou le chat. Parce qu'il se peut que le chat ait été vénéré en Égypte ancienne. Ta seconde matière en tant que personne ayant un don divin sera la théomorphose. Tu vas devoir développer et travailler ces dons divins pour être optimum au sein de tes différentes capacités. Et pour cela, tu devras lire un livre de plus de 500 pages ou finir une saga. La dernière matière importante pour développer tes dons sera l'amonisme, l'art de la dissimulation. Parce que oui, en tant que descendant des dieux, tu es facilement recherché et de ce fait, il va falloir que tu sois discret. Pour cela, tu vas devoir lire quelque chose avec une identité cachée ou une enquête ou un livre qui va parler de réincarnation. Si vous avez des dons divins, vous avez la possibilité de suivre une lecture commune qui vous rapporte également un point bonus. Il s'agit de God Killer de Anna Kanner. Toi qui possèdes un don élémentaire, tu as également 3 matières en lien avec tes pouvoirs. Il y a la nilomorphose. Pour cela, tu vas devoir étudier la géographie et la géologie. Et pour ce fait, tes lectures vont toucher à la thématique du voyage, de l'aventure ou tout simplement de la découverte d'une nouvelle saga. La deuxième matière en tant que maître des éléments, c'est l'élémenturgie, la manipulation des éléments. Et oui, il va falloir apprendre à te servir de tes dons. Et donc, là, il faut faire simple. Il faut que ce soit une lecture qui évoque l'eau, le feu, la terre, l'air. Et crois-moi, tu as vraiment énormément de lectures qui rentrent dans cette thématique. Parce qu'il suffit que ce soit une fantaisie maritime, ou une croisière, ou un livre sur l'écologie, ou un livre où il y a des avions. Enfin, bref, un livre avec un bon pompier, ça marche aussi, les beaux pompiers. Ça marche, tu vois. Tu as vraiment du choix en tant que maître des éléments. Mais il te reste encore une matière à étudier pour être un véritable maître des éléments et devenir un assassin de compétition. Il s'agit de la sétiaction, l'entraînement sur le terrain. Puisque savoir manipuler les éléments, c'est bien. Savoir les manipuler en conditions réelles avec le terrain et les éléments qui sont différents. Imagine, tu es dans un désert aride et que tu dois manipuler l'eau. Tu fais comment? Donc, il va falloir t'entraîner dur. Et pour cela, je te propose de lire un livre en thématique avec la survie ou un drame ou un livre qui va évoquer une grosse catastrophe naturelle. Je pense notamment à la dystopie qui s'adapte bien ou à la romance bien triste. Des choses un petit peu comme ça. La lecture commune qui pourra te rapporter un point bonus, il s'agit de L'ombre des dieux de John Gwynne. Ah, qu'est-ce que ce livre me fait envie. Toi qui possèdes des dons physiques hors du commun, tu as également 3 matières à étudier afin de pouvoir te servir de ton corps de la meilleure façon possible en tant qu'arme, mais aussi développer ses capacités tel un sportif de haut niveau. Donc, ta première matière sera le sekhmétisme, le développement de tes capacités physiques. Et pour cela, il va falloir que tu lises quelque chose en lien avec l'apprentissage, la guerre ou le sport. Il y a du choix.
crois-moi. Ta deuxième matière va être la totélémie, les techniques de torture et d'interrogatoire. Oui, puisque avec tes capacités, tu vas pouvoir faire de belles choses bien glauques. Pour cela, il va falloir une lecture soit du type thriller, soit un livre qui évoque la souffrance, soit de la dark fantasy telle que l'on aime. La troisième matière est la néfertactique, stratégie de camouflage et d'infiltration. Eh oui, ça peut être très utile en tant qu'assassin, ce genre de stratégie pour pouvoir passer inaperçu. Et pour cela, il va falloir que tu lises un livre hypé, une saga connue ou un classique. À toi de voir. Afin de pouvoir grappiller des points bonus, tu vas pouvoir lire La Voix des Ombres de Brent Weeks, publié chez Brajlon. Mais en tant qu'assassin, il y a des choses qu'il faut savoir, un savoir commun, un savoir que vous ne pouvez pas éluder malgré vos capacités physiques et divines extraordinaires, malgré vos dons qui font très envie et qui vont être de véritables atouts dans ce monde au climat aride, au climat difficile. Il va falloir que tous les apprentis assassins valident plusieurs matières essentielles. Il y a l'osirictre, c'est le combat au corps à corps. Quel que soit votre don, les capacités de combat vont vous être utiles. Et pour cela, vous allez devoir lire quelque chose avec du combat, du spicy ou de l'enemies to lovers. Oui, dans ces deux choses, les corps vont se frotter. La seconde matière à étudier dans ces cas-là, c'est le shamat, poison et application. Là, on va faire simple. Vous allez devoir lire un livre qui parle soit de poison, qui contient le mot poison dans le titre, ou un livre avec de l'empoisonnement, un livre qui va évoquer la nature, puisque la nature, les plantes, ça peut servir à créer des petits poisons, petits malins. Ou, tout simplement, de la cuisine. Oui, de la cuisine. La cuisine est une sorte d'alchimie, pouvant concocter de très bons poisons. Troisième matière du tronc commun, il s'agit du kemetak, le maniement des armes. Alors, s'il y a une arme sur la couverture de ton livre, si tu as une fantaisie médiévale sous la main, mais si tu n'aimes pas la fantaisie, tu peux te diriger vers de la mafia ou un livre qui va parler de justice, ça peut le faire. Dans tous les cas, la justice manie les mots comme une arme. La mafia, ils ont des véritables armes, pan. Et en fantasy, je pense qu'il y a moyen de trouver des armes dans l'histoire. Comme le maniement d'une épée, par exemple. Devant œuvrer pour les dirigeants de l'Empire, devant pouvoir faire profil bas, devant faire en sorte que la révolution ne soit pas là dans ce monde assez terrible, tu vas devoir connaître les enjeux politiques et sociaux du royaume. Et pour cela, il va falloir étudier la résocratie. Afin de pouvoir valider cette matière, je te propose de lire soit une fantaisie adulte avec des assassins et des tueurs, ou une histoire qui va parler de pauvreté si la fantaisie ne te sied pas. En tant qu'assassin, tu dois connaître l'anatomie sous le bout des doigts. C'est hyper important. Et pour cela, la sobanatomie est une matière dont tu ne pourras pas te passer. Tu vas étudier la biologie humaine et pour ce fait, il va falloir lire un livre qui a pour thématique la guérison ou la santé mentale, la mort ou la naissance. Je te laisse faire avec ces thématiques. Je suis sûre que tu pourras trouver un livre là-dedans. C'en est tout pour les matières d'études. Les assassins progressent à travers différents grades en fonction du nombre de matières validées. Chaque matière vous rapporte un point. Si tu as entre 1 et 3 points, c'est-à-dire validé entre 1 à 3 catégories, tu es un novice des ombres. Les novices des ombres sont les débutants dans la confrérie des assassins d'Anutopia. Ils sont destinés à des missions faciles et pas forcément très stimulantes au sein de la population. Vous allez vraiment œuvrer du côté du bas peuple. Par contre, si tu as validé entre 4 et 7 points, donc environ 4 et 7 catégories, tu es une ombre dévouée. Tu es un assassin de niveau intermédiaire capable d'opérer de manière autonome et ayant acquis une expertise significative dans plusieurs domaines. Ces capacités vont te permettre d'opérer diverses missions stimulantes
auprès de tout type de population. Si tu as validé les 8 catégories et plus avec les points bonus, tu es un maître des ténèbres. Tu es un assassin expérimenté et respecté. Tu fais partie de la plus haute catégorie de la confrérie d'Anutopia. Tu auras des missions complexes dans des lieux sacrés, mais aussi tu vas œuvrer parmi les dirigeants, mais aussi des grands religieux de ce monde. Mais attention, il y a un petit bonus. Si tu as plus de 10 points, ça veut dire que tu as validé toutes les catégories, tu as fait des lectures bonus et tu as décidé de ce fait, ayant validé toutes les matières, de valider peut-être des matières qui ne sont pas de ton don. Attention, cela ne fonctionne que si tu as validé tes propres matières d'abord. Tu peux devenir majeur de promo et donc tu es un assassin de taille, un assassin que personne n'osera défier. Et si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou via Discord. Un petit diplôme très spécial t'attend. Je te le montre très rapidement. Et il se peut que tu aies un animal totem. Cet animal pourra te protéger et te donner des points bonus pour tes missions qui auront lieu l'année prochaine. Toutefois, chacun pourra télécharger son propre diplôme et mettre son grade d'assassin après avoir validé au minimum une catégorie. Parce que oui, nous avons des grades de progression. On a les assassins les plus nuls aux assassins les meilleurs. Mais tout le monde réussira ce challenge du moment que vous avez validé au moins une catégorie. Chaque grade permet d'accéder à des missions spécifiques et de plus en plus complexes, influencées par les compétences et les connaissances acquises. Les assassins peuvent également gagner des points bonus supplémentaires en lisant les livres que je vous recommande. Vous pouvez avoir un point supplémentaire pour la guilde des ombres de Anatrice. Et je vais être adorablement gentille avec vous. Un tome lu, 1 point. 2 tomes lus, 2 points. Est-ce que je vous incite à lire ma saga préférée de cette façon-là? Elle se peut bien que oui. Nevernight de J. Christophe vous rapportera également 1 point. Et si vous lisez les 3 tomes, ça peut vous faire 3 points par hasard? Pour ceux qui ne sont pas forcément férus de fantasy, mais qui ont envie de lire par exemple de la romance, vous pouvez gagner des points bonus avec la duologie Le Prince Charmant, il est italien et tueur à gages de Anatrice, le tome 1, mais aussi le tome 2. Et pour ce faire, on termine en beauté avec l'Assassin Royal de Robin Hood. Si vous découvrez cette saga, c'est pareil, chaque tome peut vous rapporter 1 point. L'Assassin Royal et également Les Aventuriers de la Mer. Oui, parce que j'ai déjà lu l'Assassin Royal et que je suis en train de lire Les Aventuriers de la Mer. Il fallait que je m'octroie un petit avantage quand même. Ces livres vont enrichir votre expertise en tant qu'assassin et influencer vos futures missions. Il est temps à présent d'imprimer ton diplôme à la fin de ce challenge et on se retrouve l'année prochaine pour tes premières missions d'apprenti et sur le terrain au sein de la confrérie. Vous savez à présent tout sur mon challenge littéraire, l'Assassin's Book Challenge. Je vais vous faire très prochainement une vidéo recommandation pour vous aider à trouver des livres qui peuvent remplir chacune des catégories et je vous publierai ma palle très prochainement également pour que vous puissiez la connaître. Quel don ai-je choisi? Essayez de deviner. Sur ce, j'espère que le challenge vous plaira. Je suis très stressée. Au pire, personne ne participera, hein. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je vois que vous êtes nombreux à avoir énormément de questions sur le challenge, on pourra faire un petit live Twitch que je pourrais mettre en rediffusion sur YouTube pour que je puisse répondre à vos questions et se lancer dans le challenge le 7 août, jour de mon anniversaire. C'est pour ça que j'ai lancé un challenge sur l'assassinat à ce moment-là, tout à fait normal. Et donc comme ça, tout sera prêt pour le 7 août. On sera tous OP pour gagner un maximum de points et devenir le meilleur des assassins. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!